Alors le premier entrepreneur social qu'on va accueillir, c'est Christian de Voiredon, et c'est certainement le premier à nous avoir inspiré à réaliser notre projet. En réalité, Christian de Voiredon, c'est le premier à avoir fait un tour du monde solidaire et à avoir médiatisé son expérience. Il a écrit un livre, Le Tour du monde de l'espérance, qui est devenu un best-seller, qui s'est traduit dans plusieurs langues et qui a été vendu à 100 000 exemplaires. Alors, son leitmotiv, c'est « On entend l'arbre tomber, mais pas la forêt pousser ». Autrement dit, les médias parlent surtout des problèmes, mais peu des solutions qui mériteraient d'être mieux connues et d'être soutenues, afin d'être soutenues et dupliquées. Donc après le Tour du monde de l'espérance, Christian de Voiredon crée Reporters d'espoir, qui est une ONG qui incite les médias à parler des solutions en leur fournissant du contenu. Et dernière étape en date, c'est Spark News, qui est une plateforme qui recense tous les médias tous les reportages parlant de solutions. Donc il nous appelle à ne pas nous laisser nous décourager, mais plutôt à écouter la forêt pousser. Merci d'accueillir Christian de Voiredon. Merci beaucoup. Alors, je suis très ému parce qu'il y a quelques années, j'étais à votre place. Effectivement, j'en avais ras-le-bol d'entendre que des catastrophes dans les médias. Et avec deux copains, on s'est dit, et si on allait faire un tour du monde pour découvrir le monde à travers nos propres yeux et pas ceux de la caméra du JT de 20h. Voilà. Et donc on s'est dit, mais c'est bien, mais il faut de l'argent, parce qu'on était jeunes, on n'avait pas d'argent. Donc on est allé voir Carrefour, parce qu'avec Carrefour, je positive. Et voilà. Et donc ça a été nos premiers sponsors. Et donc on est parti faire ce tour du monde. Alors ça va vous faire marrer, parce que ça vous paraît incroyable, mais notre premier argument de vente quand on allait voir le sponsor, c'est qu'on était les premiers à faire un tour du monde sur Internet. Et donc en fait les gens disaient « Ah mais c'est une super idée, c'est génial, on va vous sponsoriser pour ça ». Donc c'est quand même incroyable. On avait un URL long comme ça, parce que ça coûtait trop cher d'acheter des URL, un nom de domaine. Donc voilà, c'était à une autre époque, mais c'était génial. Et voilà. Et puis donc on est allé rencontrer des hommes et des femmes qui faisaient avancer le monde. Et parmi les gens qu'on a rencontrés, il y avait deux entrepreneurs sociaux au Chili, à l'époque où le terme d'entrepreneur social n'existait pas, qui nous racontaient que dans les années 80, ils travaillaient dans une banque traditionnelle, comme d'ailleurs la plupart peut-être de ceux de SCP travailleront plus tard. Donc la semaine, ils travaillaient dans une banque traditionnelle, et le week-end, ils allaient faire du bénévolat. Et ils se creusaient la tête dans tous les sens en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens dans les bidonvilles ? Parce que voilà, la soupe au puce, c'est bien, mais ça ne résout pas le problème. » Et ils se creusaient la tête dans tous les sens, ils brainstormaient. À l'époque, il n'y avait pas encore de hold-up de Make Sense, malheureusement. Mais voilà, donc ils cherchaient, et ils tombent sur un article qui parle de Mohamed Younous et du microcrédit dans les années 80, c'est-à-dire les tout premiers articles. Et ils se disent, mais c'est génial, si ce type-là réussit à changer la vie des entrepreneurs au Bangladesh, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au Chili. Et donc ils ont dupliqué la méthode de Younous, ils sont allés se former un mois là-bas, et ils ont créé la première banque de microcrédit au Chili, qui en fait au bout de 25 ans a permis la création directe ou indirecte de 100 000 emplois. Et en fait, un jour je me suis dit, mais c'est incroyable, si le journaliste n'avait pas écrit l'article, il n'aurait pas changé la vie de 100 000 personnes. Et le pire, c'est qu'il ne le sait même pas. C'est-à-dire qu'il a passé peut-être 2 heures à recopier une dépêche AFP, ou au mieux 4 jours sur le terrain. Il a changé la vie de 100 000 personnes, il ne le sait même pas. Et c'est comme ça qu'est venue effectivement l'idée, et d'autres m'ont rejoint, que Jean-Paul connaît bien, pour créer Reporters d'espoir, dont l'idée était de se dire, mais ce qui s'est passé par hasard, ou ce qui se passe tous les jours par hasard, parce que les médias quand même si on leur reproche souvent de parler trop souvent des problèmes, savent aussi nous parler des solutions et nous montrer qu'il y a des solutions. Il faut les encourager. Et au lieu de critiquer les médias ou de se dire ça ne nous convient pas, essayons de comprendre pourquoi les médias ont tant de mal à parler des solutions et essayons de voir comment on peut les aider. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Arthur Andersen, qui est devenu Bearing Point maintenant. Donc les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Et en fait, j'y suis allé pour apprendre, parce que le monde de l'entreprise est une magnifique école, que ce soit des petites entreprises ou des grands groupes. Et donc j'ai énormément appris à gérer des projets, des budgets, des équipes, des clients. Et surtout, en fait, quand j'ai eu envie de créer Reporters d'espoir, c'est les premiers à m'avoir fait confiance. Et en fait, ils ont continué à me payer tout en me libérant à mi-temps pour me consacrer à ce projet.
Donc ça, c'est un avis à tous ceux qui sont chefs d'entreprise ou qui ont des responsabilités. N'hésitez pas à faire de l'intra-entrepreneuriat dans vos entreprises. Et pour la petite anecdote, en l'occurrence, ça a été hyper rentable, puisque on avait des fans parmi nos sponsors, dont une grande entreprise qui est devenue cliente de Bearing Point, et ils ont facturé 7 millions d'euros d'honoraires. Donc finalement, ça a été hyper rentable pour eux. Voilà. Et puis effectivement, ensuite, Spark News, l'idée c'était de dire, les médias, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de parler des solutions, c'est que souvent, c'est pas facile de trouver ces sujets. Sylvia en sait quelque chose, Sylvia de LCI, qui fait partie de ces journalistes qui y croient et qui font des choses formidables, qui cherchent, en fait, c'est difficile de trouver les sujets. Pourquoi ? Parce que les journalistes ont les yeux rivés sur l'actualité chaude, ils n'ont pas le temps, en plus les contraintes économiques des médias sont telles qu'on n'a pas forcément le temps de trouver ces sujets, et on s'est dit, on va mutualiser cette veille, c'est-à-dire plutôt que chaque journaliste dans son coin cherche des sujets, on va le mutualiser, et c'est pour ça qu'on a créé d'abord une plateforme vidéo, où on agrège tous ces reportages qui viennent de YouTube, Dailymotion, CNN, de votre site internet ou d'ailleurs, et les journalistes viennent se servir, se nourrir. Mais une fois qu'on a repéré ces initiatives, c'est bien, mais il faut les partager plus largement. Et donc on a proposé, pareil, de mutualiser, de faire l'économie collaborative. On s'est dit, mais plutôt que chaque journal dans chaque pays fasse un article pour son journal, s'il le faisait et qu'il le partageait avec tous les autres journaux, finalement, ça leur coûterait moins cher, ils pourraient mettre plus de temps, plus d'investigation, plus de qualité dans leur écriture, dans leur reportage. Et donc on a créé l'Impact Journalism Day, où on a fédéré 40 journaux de 40 pays, donc Le Monde, le Times of India, la Stampa, un peu partout dans le monde, ça va aussi bien de l'Arménie jusqu'à l'Inde. Et en fait, on mutualise le contenu, et on touche comme ça 100 millions de personnes. Et ce qui est formidable, c'est que les rédacteurs en chef, qui s'étaient jamais rencontrés, en fait, se rencontrent autour de ce projet. Je fais des séminaires avec eux. Ils me disent, mais en fait, c'est génial, on a toujours rêvé de faire ça, mais on n'avait pas l'occasion. Et du coup, ils ont envie d'aller plus loin, de faire des chroniques mensuelles, hebdomadaires. Par exemple, le soir, en Belgique, qui est l'équivalent du Monde, ils se sont dit, cette année, on ne va pas faire un supplément papier, on va carrément dédier tout le magazine, qui est l'équivalent du Figaro Magazine, on va le dédier à l'Impact Journalism Day. Voilà, avec les télés, on est en train de monter la même chose avec télé, avec les journaux économiques, etc. Voilà, donc c'est sans fin. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que moi au début, je me disais, mais les journalistes, en fait, ça les intéresse pas. En fait, non, c'est pas que ça les intéresse pas, c'est que personne leur avait proposé. Et chacun, en fait, chaque journaliste qui a cru dans cette idée, a permis d'agréger tout le monde. Et ça a d'abord été un pigiste qui a cru dans cette idée, qui ensuite m'a présenté un journaliste, qui ensuite m'a présenté un rédacteur chef adjoint, etc. Et voilà. Et donc on est tous des vecteurs, on est tous des passeurs, et c'est parce qu'il y a un pigiste un jour qui a cru dans cette idée qu'aujourd'hui on peut faire ça, et c'est pas fini, et il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut faire. Voilà, donc pour conclure, puisqu'on m'a demandé de dire des petites phrases pour essayer de vous inspirer. Alors je vais vous donner des phrases qui ne sont pas de moi, plutôt celles de ceux qui m'ont inspiré. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est: la seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir, la seule chose qui puisse empêcher votre rêve d'aboutir, c'est la peur d'échouer. Vous auriez pu la dire, celle-là, c'est tout à fait dans votre esprit. C'est pas Roosevelt ? Non, en fait, c'est Paulo Coelho, c'est moins... Mais peut-être que Paulo Coelho l'applique à Roosevelt, c'est possible. Et voilà. Et ensuite, Younous, dont on est tous fans, enfin pour moi, qui est vraiment la personne qui nous a montré la voie, il nous disait, mais arrêtez de chercher un job, créez-le. Et on n'a pas tous forcément des âmes d'entrepreneurs, mais souvent, il y a des entrepreneurs qui ne le savent pas. Moi, j'ai mis 10 ans avant de réaliser que, en fait, je pouvais être entrepreneur. En fait, j'en rêvais, mais je m'en sentais pas capable, je n'avais peut-être pas l'autorisation, entre guillemets. Et il y a des personnes qui m'ont dit, mais si, tu peux entreprendre. Et voilà, donc je vous invite à vous poser la question, mais si vous étiez entrepreneur, créez les jobs, le vôtre, ceux des autres, plutôt que d'attendre que finalement ce soit les autres qui changent le monde. Voilà, merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne soirée.